suis Rachel Kahn, co-directrice de La Place sur les esthétiques hip-hop. Je suis comédienne, auteure et ancienne sportive de haut niveau. Ce que je constate, c'est que, et c'est comme à l'école, on est très nombreuses pour apprendre, on est très nombreuses pour faire des cours de danse, pour s'arracher même dans l'écriture, pour kicker, etc. Et puis arriver au niveau de la scène, plus au niveau professionnel, on va dire, et de l'exposition auprès des publics, et ben là, on n'en a pas beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui dans le hip-hop, hein, que ce soit en danse et que ce soit en rap, mais elles sont beaucoup moins exposées, elles ont moins voix au chapitre que les hommes. Donc c'est peut-être un petit peu banal, mais il faut souligner qu'on est nombreuses. C'est un peu pareil que sur tous les champs, et notamment sur le champ économique. Il y a un désir d'égalité, que les femmes soient autant représentées que les hommes, et je parle en politique, en économie, en sport, dans le hip-hop. Dans tous les champs, c'est pareil. Et en fait, ce qu'il faudrait faire aujourd'hui, c'est revoir les règles du Monopoly. Ceux qui ont les manettes de la visibilité, donc majoritairement les hommes, dans tous les champs, il faudrait en fait que puissent partager et ensuite que le partage de la scène, de l'économie se fasse en toute égalité. Voilà, c'est ça qui bloque. Le champ est très large hein, dans l'écriture rap, entre ceux qui disent salope à toutes les virgules, hein, et c'est pas un jugement, hein, c'est dans leur écriture, dans leurs esthétiques, il y a salope qui revient, et puis ceux qui vont ensuite porter des valeurs d'égalité, de respect, d'universalisme, voilà. Mais il y a toujours des chants qui sont quand même, parce que ça fait partie presque de l'écriture hip-hop, en fait, ce chant-là, sexiste ou de renvoi à des inégalités. Après, là, dans le hip-hop, il y a quelque chose qui me dérange, que l'on peut constater, c'est que le hip-hop est une culture d'engagement et de volonté. Donc d'engagement, d'émancipation, d'égalité, de sortir de la galère, du ghetto, de s'émanciper. En fait, ce qu'on a un peu perdu, je trouve, c'est cette volonté d'aller chercher nos droits et nos devoirs dans le hip-hop. C'est beaucoup moins revendiqué que dans les années fin 80, début 90. Il y a juste dans le hip-hop, parfois, la nécessité pour les femmes de se transformer, entre guillemets, soit en femme ultra sexy provocatrice, presque, soit en garçon. Donc c'est toujours en fait chez les femmes, et quel que soit le champ, dans le hip-hop c'est le cas, mais d'essayer à composer avec des choses existantes. Alors que moi, ce que j'aimerais pour le féminisme, c'est qu'on puisse faire avec ce que l'on a entièrement, être libre véritablement de pouvoir s'exprimer sur tous les champs, et notamment dans le hip-hop, avec ce qu'on est. Les femmes et le sport, c'est un vaste sujet. Déjà, quand on est petite en tant que fille, parfois on est meilleure que les garçons. Et en fait, c'est que moi, je sais que quand j'étais en sprint à l'école primaire ou au collège et au début du lycée, j'étais meilleure que les garçons. Et après, en fait, il y a un switch qui se fait où on a les catégories féminines, masculines. Donc, cette cloison, elle n'est pas là dès le départ. Et c'est un vrai truc, en fait, hein, d'être plus forte que les garçons quand on apprend à écrire, à compter, etc. Et ensuite, à partir de l'adolescence, se rendre compte que nos temps, finalement, c'est comme si on avait un peu baissé, même si on est les premières. Hein. Donc, il y a déjà ça. Ensuite, dans le milieu sportif, il y a une hiérarchie dans les fédérations, les coachs, puis les athlètes. Bon, les kinés aussi. Et on se rend compte qu'au niveau des fédérations, au niveau des coachs, c'est masculin, et qu'ensuite, les athlètes, elles sont féminines. Ce qui crée donc cette hiérarchie, ce qui crée un système presque inégalitaire de penser le sport par le haut par des hommes, et ensuite, au niveau des athlètes, on n'est pas forcément adapté aux décisions qui sont prises par le haut. Et puis par ailleurs, les coachs en tant qu'hommes, il y a ce truc un peu de papa, de dire comment tu dois être en tant que jument au début d'un 100 mètres. C'est vrai qu'on le voit d'un point de vue médiatique encore, hein, le sport féminin, d'un point de vue médiatique, économique, ça rapporte 5 fois moins que, je dis n'importe quoi comme chiffre, hein, mais ça rapporte beaucoup moins en tout cas que le sport masculin. On le voit très bien dans le foot, hein, même dans le tennis. Donc déjà, il y a ce truc, encore une fois, de mettre de la valeur pas au même endroit. La valeur, elle est sur les hommes. Donc là aussi, revoir ce jeu du Monopoly
par rapport aux femmes. Voilà. Moi, je vais m'impliquer beaucoup cette année justement sur ce champ-là du sport parce que d'un point de vue de la formation, c'est vrai que pour les femmes, ça nous donne, c'est le corps et l'esprit, hein, c'est les philosophes qui avaient déjà pensé ça bien avant nous, ça nous donne un ancrage, une assise, de positionner notre manière de respirer, notre manière après de penser, qui est nécessaire, je pense, hein, pour pouvoir déployer notre puissance d'un point de vue après culturel, politique, économique, etc. De toute façon, parce qu'on parle femme, parce qu'on parle homme, on parle d'abord du corps. Donc, c'est la base, en fait, de notre scission femme-homme. Et donc, nous, on doit prendre en compte ce corps peut-être beaucoup plus que les garçons. Ce corps qui est quand même mis à mal dans la société, ce corps qui est regardé beaucoup plus que celui des garçons. Donc, pour être bien avec lui, il faut s'en occuper, il faut le connaître, pouvoir l'emmener loin après sur d'autres champs. Je pourrais dire par rapport au sport, en fait, et ce que ça m'a apporté, c'est que, alors déjà, j'ai une phrase, moi, de Gainsbourg, et c'est tout à fait la phrase que je collerais sur le sport. C'est-à-dire que je connais mes limites, c'est pourquoi je vais au-delà. Et le sport, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, c'est se connaître et essayer de se dépasser dans chaque entraînement, d'aller toujours plus loin, de progresser, de jamais lâcher ou, je dirais même, de tout lâcher, parce que ça apporte cette forme de lâcher prise qui est nécessaire quand on doit partir dans une bataille. Donc lâcher, c'est très important. Souvent, il y a beaucoup de manifestations, il ne faut rien lâcher. Non, il faut tout lâcher, justement, pour être bien avec soi, avec son corps. Ce que ça m'a apporté, le sport aussi, c'est ce dialogue intérieur qu'on n'a pas souvent en tant que femme, parce que nos temps, on vit des temps alors, malheureusement, on vit encore ces temps de mère, ces temps d'épouse, ces temps de professionnelle, où on a un champ mental qui ne s'arrête pas, une charge mentale aussi qui est supérieure à celle des hommes, malgré tout, où on s'occupe de plein de choses, on est dans la générosité, et ce sport permet vraiment d'avoir ces moments-là de dialogue. C'est un petit peu comme, voilà, hein, quand on part dans des courses un peu longues, on part dans des pensées sur des choses auxquelles on n'avait pas pensé, et souvent pour soi. Et ça, ces temps-là de sport, ce sont des temps de réflexion, de se positionner avec soi, de savoir ce que l'on veut, donc quand même se dessiner une vision pour ce que l'on veut faire dans le reste de la semaine, etc. Et puis après, le sport, évidemment, ça permet de partager des choses, parce que dans le sport, même sur les sports individuels, il y a quand même une notion de partage à la fin, de partage avec même ses concurrentes, de partage avec les autres disciplines. Et c'est nécessaire aujourd'hui dans ce monde cloisonné. Et ça répond bien, cette valeur partage, elle répond là très précisément à ce que les femmes ont de fort aussi, je trouve. Si je soutiens les nouvelles news, c'est parce que très précisément, on a un besoin, une nécessité qui est criante aujourd'hui d'avoir ce média 360 où les hommes et les femmes sont bien ensemble pour penser l'actualité, pour réfléchir ensemble à de nouvelles valeurs qui sont dans le partage et la solidarité profondément. On a aujourd'hui en France une réelle pathologie sur les inégalités entre les genres, entre les sexes. Et cette pathologie-là, elle peut être réglée notamment par ce média-là. Et c'est pour ça que je le soutiens.